Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va faire de l'affûtage de campagne, donc peu importe ce qu'on est, on va affûter un couteau et une hache. On va voir les étapes pour le réaliser. Restez à l'écoute. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va utiliser quelques instruments. Donc, la pierre, ma vieille pierre à affûter, ici j'ai mon vieil ensemble de campagne. Donc, une vieille pierre à affûter dont le côté doux est très peu, il en reste très peu, puis le côté médium est probablement neuf. Donc, on va essayer d'utiliser ça. J'ai ici mon Easy Lap que j'ai acheté il y a bien longtemps. On le voit peut-être pas bien là. Easy Lap. C'est une rod en diamant. Très portatif, très petite, qui ressemble à un crayon. Qu'on peut plier. Donc, très facile à traîner pour garder nos couteaux affûtés. Celle-là est idéale. Il y a un côté plat, il y a un côté rond. Donc, on va voir ça. J'ai amené aussi ma paddle Worksmith. C'est l'ensemble que j'avais acheté. Pas très dispendieux, mais ça fait le job. Au diamant. Côté doux, côté medium coarse, c'est-à-dire grossier là, et fin. Et puis, elle se plie en deux. Facile à traîner. J'ai aussi amené ma nouvelle rod au diamant de Schrade. Encore là, pas dispendieux. Grit d'à peu près médium, là. C'est pas fin, là, mais c'est très bon pour les serrations pour commencer. Puis avec l'autre, on peut finir facilement l'entretien de nos couteaux en campagne. Et bien sûr, j'ai amené mon Speedy Sharp. Ça, pour commencer une lame, là, refaire une lame complète, j'en ai fait une coupe. Là. Ici au camping, on a quelques couteaux coupants qui étaient plus coupants du tout. Là. Je les ai repartis avec ça. Et puis, on a un edge là, qui est pas mal intéressant maintenant. Donc, on va rester à l'écoute. On va commencer le début de l'affûtage. OK, pour commencer la hachette, celle-ci, elle a pas mal une mauvaise edge qu'on a fait au grinder là, rapidement. Quand j'ai eu la hache, là, elle était vraiment pas coupante. C'est une hache là, de Canadian Tire, là. Pas de très haute qualité, mais elle fonctionne. Donc, j'ai voulu avoir une nouvelle edge, puis je l'ai fait rapidement sur un grinder, ça n'a pas donné de bons résultats. Aujourd'hui, on va utiliser le Speedy Sharp pour refaçonner notre edge, donner une première edge. Fait que je vais vous montrer les débuts, après ça, on va aller plus loin là, sur les étapes, là, sans passer par chacun des bouts pour que ce soit non intéressant non plus. Donc, on marque notre edge, ça de nos doigts comme guide. On l'utilise comme ça. Quand on utilise la pointe au carbure avant, donc au début, la pointe au carbure, quand elle passe en premier, donc on va enlever du métal. Mais quand on la ramène comme ceci, ça va raffiner. Donc, la pointe de carbure au début pour enlever, puis quand on la traîne à reculons, donc c'est pour raffiner. Je peux le faire des deux côtés, ce qui va me permettre d'aller chercher le rebord de chaque côté des pointes. Et puis quand on s'appuie pour de l'autre côté, on vient le faire comme ça. Donc je vais continuer, on va recouper puis on va revenir un petit peu plus tard. OK, on va commencer avec la pierre. Quand vous avez une petite pierre comme ça, celle-là médium, vous pouvez l'utiliser sur une hache comme ça. Il faut l'utiliser un peu comme la poque. Moi je la mouille avec de l'eau. OK, c'est facile, soit vous pouvez cracher dessus si vous voulez, là. Mais vous pouvez utiliser de l'eau aussi. Souvent on en a plus facilement là, dans les rivières, tout ça. On va prendre la pierre entre nos doigts,
comme ça. Puis on va venir placer la pierre sur l'edge. On va tourner pareil comme si on avait une poque. Là. On peut le faire avec une pierre droite aussi. En maintenant l'angle, ben, on finit par obtenir notre edge qu'on a besoin. OK, ça c'est un côté. L'autre côté, encore là, on vient s'appuyer si nécessaire. S'appuyer pour être dans le champ de la caméra. OK, ça c'est avec la pierre. On peut utiliser aussi une palette comme celle-là, du côté grossier, du côté gros, coarse en anglais. Là. On va venir appuyer la lame sur notre genou ou sur quelque chose, sur une pierre ou sur autre chose. Et puis on va se donner de l'espace. Est-ce qu'on le voit? Oui. Et on va frotter contre le tranchant, c'est-à-dire en remontant sur le métal. Comme n'importe quelle autre lame, on va le faire de cette façon-là. Ça dépend de l'ouvrage que vous avez à faire. Si c'est juste raffiner votre edge, on va le faire avec la palette. Sinon, la pierre est peut-être plus simple à utiliser pour un plus gros travail. Donc, dépendant de la qualité de votre palette, plus facile ça va être. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à temps que notre tranchant soit satisfaisant. Donc, pour aiguiser les petits couteaux, on a deux façons de le faire. On peut utiliser notre paddle comme ça, mais avec des petites lames, c'est plus difficile un petit peu. Ou on peut utiliser les aiguisoirs comme ceux-là, de type queue de rat, un peu comme les bouchers utilisent sur leur couteau. On va simplement descendre la lame sur la tige, tout en passant l'ensemble de la lame de chaque côté en regardant l'angle. Moi, ce que je regarde actuellement, c'est si mon angle est similaire pour que toujours mon couteau passe de la même façon sur la tige. Cette tige-là a pas mal un grain assez fort, assez médium, là, médium ou gros. Celle-ci, elle est plus fine quand je l'avais acheté. Ça ressemble quasiment à une pierre aiguisée, tellement c'est fin. Donc, on peut faire la même chose. Venir chercher notre pointe aussi. Il y a un plat sur celui-là, donc c'est plus simple de bien passer sur le plat. Vraiment surveillant notre angle. Ou on pourrait passer carrément comme si c'était une palette. Comme ça. Surtout pour travailler la pointe ici. C'est pas comme le système Lenski où l'angle est contrôlé, mais au moins en forêt, ça vous permet de d'entretenir votre lame et de refaire votre tranchant du mieux que vous pouvez. Ouais, on le sent déjà sur cette lame-là. Là. Un petit peu de travail, puis on a une lame qui va être pas mal plus coupante qu'elle l'était originalement. Et voilà. Si vous avez des couteaux plus gros, comme le CHF 9 ici, que vous utilisez dans le bois, la palette est plus facile à utiliser. Et puis Handytrans nous a donné un truc qui peut être intéressant. Là, j'ai pas d'appui, mais en théorie, là, je pourrais... Je vais replacer la caméra. Ouais. Je pourrais m'appuyer sur mon genou ou sur une branche carrément. Là.
et prendre la palette. Ce qu'il faut faire, c'est regarder le long du tranchant. Le long du tranchant du couteau, prendre la palette et venir fermer l'angle jusqu'à ce que ça soit satisfait. Et là, on recule et on descend le long, puis on refait notre edge comme ça tout le long. Des deux côtés, en utilisant un appui extérieur, là, comme le coin d'une branche ou une roche, là, on peut facilement le faire, là. Même notre genou, à la limite. Là. Et on peut venir ici, refaire notre tranchant. Et le raffiner. De toute façon, on le fait des deux côtés. Fine puis grossier. Et puis on a notre couteau qui est réaiguisé, prêt à travailler une autre journée. Voilà, pour terminer, c'est une petite vidéo là, sur l'entretien de nos lames d'aiguisage de campagne. Une pierre est toujours utile parce qu'avec la hache, c'est plus facile à utiliser. Mais vraiment, aujourd'hui, avec cette technologie des paddles au diamant, c'est vraiment plus simple. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, partagez et souscrivez à la chaîne. Il va y avoir d'autres vidéos de ce type-là. Restez à l'écoute, on va se voir dans une prochaine vidéo. Merci.